Bon les amis, je vais vous dire un truc. Je vis en Franche-Comté depuis 5 ans et à chaque fois que je prends ma bécane pour aller me balader sur les petites routes autour de chez moi, mon constat est systématiquement le même. Cette région regorge d'endroits magnifiques. Alors quand Bruno, un abonné de ma bande de potes, m'a proposé de me faire découvrir le lac de Saint-Point, une des perles du Doubs, à votre avis, je lui ai répondu quoi ? Bon, Bruno, c'est lui, il roule sur cette très jolie 125 Yamaha XSR. Donc déjà, ce qui est sympa, c'est que lui aussi, rouler le nez au vent à 70 km/h, c'est son bonheur. Bref, on s'est tout de suite très bien entendu. Alors on fait la première pause dans une petite commune et en fait Bruno voulait me montrer ça. C'est surprenant de tomber sur un édifice pareil dans une petite commune comme ça à côté de Pontarlier. Très très joli. Bon, on a repris les motos. On roule toujours à une vitesse de sénateur, donc ça me va très bien. Et en fait, on a pris la direction du lac de Saint-Point. Alors ce qui est bien, c'est que il fait pas chaud, mais il fait pas froid. On est bien et c'est agréable. Le lac de Saint-Point, je peux vous en dire deux petits mots parce que j'ai jeté un œil sur internet avant de venir. En fait, c'est un lac qui est situé sur un plateau du Haut-Doubs à un peu plus de 800 mètres d'altitude et il fait 7 km de long, un peu plus de 7 km de long je crois, et donc c'est un des 10 plus grands lacs naturels de France. Et j'imagine qu'avec cette météo automnale, ça va être très sympa de découvrir cet endroit. Je suis déjà passé à côté du lac, mais là on va aller au bord de l'eau et je suis très content. Et voilà mon coin favori. Alors ici on est à Chaon. Magnifique vue sur le lac. Ah ouais, avec le ciel comme ça, on se croirait en Écosse. Et là on a Marguerite, mais il n'y a pas Fernandel. C'est dommage. Ouais. C'est vraiment un endroit qui se prête à la balade en moto. Hein. Oui, c'est vraiment, ça s'appelle de la balade. Oui, balade. Et là, tout le tour du lac, on peut admirer le lac en fait, sur toute la longueur du lac. Et le tour du lac, il fait une trentaine de kilomètres. Et on voit tout. Est-ce que c'est vrai que c'est un lac qui gèle l'hiver? Il y a l'hiver, certaines années, ou moins maintenant, parce qu'on a de moins en moins de neige. Mais l'hiver, fréquemment, ils font du patin à glace dessus. Ils patinent. Ouais, ça c'est sympathique. Ça c'est le Doubs, ça c'est le Haut-Doubs, ça. Les hivers sont rigoureux. C'est beau avec les couleurs d'automne. Hein. C'est magnifique. Alors là, on a repris les motos
et on se dirige vers un endroit chargé de mystère. Alors je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir tout ça. On a 3 ou 4 kilomètres à faire pour se rendre donc sur ce lieu que j'ai hâte moi aussi de découvrir. Bon Bruno, là on a posé les motos, on est où? Alors ici, on est à la Source Bleue. Le début de la Source Bleue. Et vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, donc on a laissé les motos et on va remonter ce petit chemin. C'est vrai que c'est très joli. C'est beau, déjà. Hein, regarde. L'eau, elle doit être bien froide. Ah oui, j'irai pas dedans là, oui. Toujours avec les couleurs d'automne, c'est magnifique. Alors bien sûr, c'est un endroit qui est très humide et je trouve que la mousse sur les arbres, elle est impressionnante. Ça fait vraiment des silhouettes, on dirait, regardez, une menthe religieuse. Oh là là. Waouh. J'adore. Moi j'adore être ici. Au calme. Dans la verdure. Alors aujourd'hui c'est particulièrement joli. C'est dommage parce que quelquefois il y a des cerfs qui descendent, des chamois. Mais là on n'en voit pas, c'est dommage. Vraiment un endroit magnifique. Ah oui, j'avais pas vu le trou là, la sortie. Ah, c'est splendide. Alors, ce qui est incroyable, c'est que là, on arrive à la Source Bleue. Et regardez, eh ben, elle est bleue. L'eau est bleue, c'est complètement dingue. Je vais essayer de pas tomber à la baille, comme on dit. Mais pourquoi est-ce que c'est de cette couleur-là? C'est incroyable. Ah non, non, mais là, je sais pas ce que ça rend à l'image. Peut-être qu'elle ressort un peu verte, mais elle est bleue. C'est fou. C'est fou. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Parce que là, il y a 2 mètres de profondeur, 3 mètres. Hein. Waouh. Et ben là, Bruno, tu me fais découvrir un truc que je connaissais pas et je trouve ça vraiment très joli. Quel bel endroit. Bon, et ben les amis, je vous le dis, j'ai vraiment apprécié cette petite balade à pied et je suis très content d'avoir découvert enfin la Source Bleue. J'en avais déjà entendu parler, mais j'étais jamais allé. Et c'est vrai que c'est un phénomène naturel étonnant. Je suis très content de l'avoir vu. Et là, on a repris les motos. Alors, je vais vous dire franchement, ça m'a ouvert l'appétit de marcher un peu. Et là où j'ai du bol, c'est que Bruno m'a dit qu'il avait tout prévu pour le casse-croûte. Voilà, il a quelques produits régionaux à me faire découvrir et j'en suis ravi. J'ai vraiment du bol d'avoir des abonnés extraordinaires. Voilà, donc visiblement on va se rapprocher du lac, on va aller pique-niquer au bord de l'eau.
Et ça, c'est cool. Voilà, donc là, on fait un petit peu de tout-terrain, facile, mais on descend tranquillement parce que le chemin, il est bien sûr carrossable. Mais vous voyez, il y a quand même des feuilles au sol, c'est l'automne, et ça serait quand même dommage de se prendre une gamelle en direct. Voilà, mais en tous les cas, on s'approche du bord du lac, et je suis impatient de découvrir ça. Regardez, là, on est au bord du lac, on est descendu par le chemin de terre, et on va franchir ce petit pont. Et puis on va aller pique-niquer de l'autre côté sur la rive et on va être aux petits oignons. Et là, regardez, c'est plus l'Écosse. Il est magnifique ce paysage et ça ressemble carrément au Canada. Voilà, c'est l'été indien au Canada. On est gâtés, on a vraiment beaucoup de chance. Et là encore, c'est très très joli. Et regardez, c'est la potiflette. On a le sauciflard, le morbier, très très bon fromage local. On a le jambon, le pâté, le pain, les chips. Et voilà, on a fait honneur aux produits régionaux et on a passé un moment vraiment très agréable. Et puis, moi, j'avoue les amis que j'étais carrément émerveillé par le spectacle que j'avais devant les yeux. Regarde cette faune, là il y a des poules d'eau, il y a des espèces de canards, il y a des... Comme dirait Super Bourrin, il vole plus le canard. Ah ouais. Je trouve vraiment que c'est un département, le Doubs, qui est propice à la contemplation. Tu es près de la nature. En moto, il y a des routes magnifiques. Ah ben oui, il y a de quoi faire ici. Bruno, on est dans la nature, on est venu en moto. C'est quoi ta conception à toi de la moto? Moi, la moto, pour moi, c'est un échappatoire en fait. Ça me détend, ça me vide la tête, je pense à rien du tout. Et puis ça me fait du bien, quoi. C'est une thérapie en fait. C'est une sorte de thérapie. C'est une addiction en fait. Moi, j'ai besoin de monter sur ma moto, quoi. Donc moi, la moto, c'est la découverte, rouler tranquillos, admirer le paysage. J'aime regarder les choses, parce qu'il y a tellement de belles choses à regarder. C'est du bonheur, tout simplement, le bonheur. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui me laisse partir en moto. Elle est exceptionnelle. Ah, c'est génial. Et ben voilà, c'est sur cette très belle parole que se termine cette petite balade dans le Haut-Doubs. Merci beaucoup à Bruno de m'avoir fait passer un moment convivial et amical dans un décor automnal absolument magnifique et que j'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis, si ça vous dit de rejoindre la bande, eh bien, vous connaissez le principe. Il vous suffit d'un petit clic et je vous en remercie par avance. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ma bande de potes. Salut!